Marc Marquez, le 7e titre de champion du monde, il égale de la aussi grande catégorie. Dans la grande catégorie, sinon ça fait 9. Est-ce qu'il y a 125 et Moto 2, si je dis pas de bêtises. Mais Liberty Media ne veut plus qu'on parle des petites catégories. Je trouve ça inadmissible, mais en tout cas, 7 titres MotoGP, c'est énorme. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé de la guéguerre Rossi et Marquez qu'on se livre tous les deux, mais il faut avouer que c'est un sacré champion, que c'est tellement mérité. Le comeback qu'il a fait après ses déboires avec Honda, de revenir chez Ducati, comme tu l'as dit, sur une équipe satellite, puis revenir là, à la maison mère et être aussi impressionnant, là où on le pensait, cramé avec son bras. Il faut avouer, c'est une légende, Marc Marquez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la célébration, c'était un beau moment. On l'a vu vraiment, beaucoup d'émotions, il se retenait pas. C'était un moment comme on aime les voir dans le sport, quoi. Je vous avais amené son livre une fois, vous vous souvenez. Hein. il parlait de son grand-père. Il parlait de son grand-père, mais là, il y a une chose qui est très, très, très forte. C'est ce qu'a dit Xavier Simeon, qui lui a rendu hommage, qu'on a reçu dans cette émission. C'est vraiment un projet familial dans la souffrance, vous imaginez. En fait, il a eu ses 2 fils, Julia Marquez, qui ont été champions du monde tous les 2. Là, il a son fils, le 2e, qui a gagné pour la première fois 2 grands prix, là, maintenant, cette année. Et il voit son fils qui était il a vu son gamin au bord des larmes. Et Dieu sait qu'il a dû au mal, Marc Marquez. Et il voit peut-être, parce que c'est pas encore fini, parce qu'on a la résurrection de Pecco Bagnaia, il voit peut-être son 2e fils qui va être vice-champion du monde, auquel cas, bien évidemment, c'est du jamais vu. C'est incroyable. On est d'accord, 2 frères qui sont au sommet de leur art. Il y a eu les frères Saron, mais qui ont été au sommet dans les catégories différentes. Non, mais puis surtout, d'être champion et vice-champion, je crois pas. Même les frères Schumacher l'ont pas fait, quoi. Quelle famille. Une image que j'ai adorée aussi, c'est après, il avait son sacre, et tous les pilotes qui viennent lui taper sur l'épaule, Alex, il tombe dans les bras en roulant, Quarta qui vient lui dire bravo, et on voit, il dit merci. Enfin, c'était vraiment, c'est ce qu'on aime voir. J'ai vraiment kiffé ce moment-là, quoi. C'est du respect quand t'es blessé comme ça, que t'as piloté avec un bras et demi, que tu reviens, que des années de galère. Parce qu'on parle d'un champion qui gagnait tout, hein, qui emplâtrait tout. Et ce jour-là, à Jerez, il a Quartararo qui est devant, c'est un jeune qui monte, il se dit je veux pas le laisser. Alors que déjà, il fait une remontée fantastique le jour de sa blessure. Hein. Il tombe alors qu'il est, je crois, de mémoire à la 2e place, et après ça, il va revenir trop vite par fierté. Il l'a dit. Et donc Rémi, c'est une énorme erreur qu'il a faite. Ça veut dire que là, les frères Marquez, champion du monde, vice-champion du monde, ça n'a jamais été vu dans aucune catégorie voiture ou moto. Non, mais c'est pas fini. Attention quand même, c'est pas. Il revient Pecco avec des week-ends comme ça. Tout le monde disait depuis quelques courses, c'était Bezzecchi qui remontait. On pensait que Bezzecchi arriva peut-être prendre la 3e place au championnat. S'il n'y a pas Martin qui le shoot, c'est bon, hein.